Oui, tu m'entends Christophe, tout va bien. Je suis en direct de chez moi et nous sommes le 17 avril à 18h bientôt. Ça convient? Télécomino à 18h pile, on est en Facebook. Ouais. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour. L'amour a la raison. L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer l'amour. L'amour a la raison. L'amour et moi, nous sommes un. Nous sommes un.
Moi, je n'ai rien à mon écran. Bonjour, bienvenue sur couvain.com et bienvenue évidemment à tous ceux et toutes celles qui ont le plaisir, comme chaque vendredi, de retrouver Eddy. Eddy qui nous parle de chez lui, puisqu'il est confiné, bien évidemment, comme vous, comme moi. On est confiné chez nous et on est en direct avec notre député wallon. Bonjour Eddy. Bonjour Christophe, voilà, une nouvelle fois je te remercie pour cette troisième invitation, c'est notre troisième rendez-vous hebdomadaire et bonjour à tous les Couvinois et non-Couvinois qui nous écoutent puisque couvain.com diffuse très 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 largement. Donc merci à vous, j'espère que vous vous portez bien, que vous faites attention à vous et que vous protégez vous-même et vos proches afin de ne pas être atteint par ce Covid-19 qui fait des ravages, vous le voyez tous les soirs lors des journaux télévisés. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu, et je vais vous entretenir de quelques aides qui sont et quelques nouveautés qui ont été proposées par le Comité national de sécurité. Mais avant tout, on a parlé de beaucoup de choses, mais on n'a pas encore parlé de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui, tout comme la région wallonne, a prévu un certain nombre d'aides pour le secteur culturel, cette fois sportif et pour la petite enfance. Alors il est clair que l'ensemble de ces aides ne vont pas subvenir à la totalité des pertes encourues par ces différents secteurs. Mais par exemple, 64, rien que dans le milieu sportif, on annonce une perte de 64,2 millions d'euros, une perte approximative. Alors donc c'est surtout, et c'est là-dessus que je voudrais vous entretenir, c'est surtout les clubs sportifs qui vont être les plus touchés. Alors, on parle essentiellement, on parle beaucoup des grands clubs sportifs, mais on oublie souvent de parler de nos plus petits, et je prends des précautions, je mets les petits entre guillemets, de nos clubs sportifs locaux, qui, durant toute l'année, occupent nos enfants, enfin vos enfants, nos enfants, les jeunes et les moins jeunes, lors d'activités sportives en tout genre, football, basket, volley, tennis de table, balle pelote et j'en passe et des meilleurs. Alors au niveau local, nous avions voilà déjà maintenant près de 3 semaines proposé de débloquer également des subsides au niveau de la ville de Couvain afin d'alléger, je vais dire, les finances de ces clubs qui à un moment donné reprendront les activités et on sera tous et toutes bien contents que ce club puisse accueillir à nouveau nos enfants. À ce jour, nous n'avons aucune nouvelle, mais nous ne désespérons nullement. Alors, il a été prévu que les demandes, donc pour toutes les associations et les clubs ou associations culturelles qui avaient prévu un événement, il a été prévu que les demandes puissent se faire, les demandes de subsides et de compensation puissent se faire jusqu'au 31 décembre. Donc même si il est encore temps pour les clubs qui avaient un événement prévu et qui a dû du fait du Covid-19 être annulé, il est toujours possible de demander ces subsides. Alors, en ce qui concerne le Conseil national de sécurité et les événements annulés. Alors Christophe, je propose que si des auditeurs ont des questions, ils puissent envoyer via le chat et puis je tenterai de répondre au mieux à l'ensemble des questions après la petite introduction que je suis en train de faire. Alors, par rapport au Conseil national de sécurité qui s'est réuni encore ce jeudi, ils ont prolongé, ça tout le monde le sait parce que tout le monde a la possibilité de comprendre ça, ils ont prolongé le confinement jusqu'au 3 mai. Des décisions, pas beaucoup de décisions majeures, mais des décisions importantes quand même. Tous les festivals, quels qu'ils soient, fêtes de la musique, festival Solidarité, Dour Festival, Puckle Pop, tous les festivals sont annulés. Donc jusque fin août. Les premières mesures de déconfinement progressif seront discutées. Alors de notre côté, nous ne faisons que, les députés, nous ne faisons que soumettre des propositions et nous nous sommes posé la question parce qu'on a discuté, on a dit que tous les événements de masse étaient annulés. On n'a aucune information par rapport au secteur impacté
un des secteurs les plus impactés, c'est l'ORECA et les secteurs touristiques. On ne sait pas quand ces mesures et de quelle manière ces activités pourront être reprises, pourront être réouvertes et de manière vraiment sans risque. Alors, oui, je t'écoute, Christophe. Tu parles de l'annulation des festivals et de l'annulation d'événements d'importance. Cette décision a été prise par rapport à l'ampleur de l'événement. On parle bien de ça, c'est par rapport à un volume. Alors, donc, les termes exacts qui ont été utilisés par la Première ministre, ce sont les événements de masse. Alors, beaucoup de citoyens couvinois et autres reviennent vers moi en me demandant qu'est-ce qu'un événement de masse? Est-ce que c'est 5 000 personnes? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 30 000? Est-ce que c'est 200? Est-ce que c'est 300? Rien n'était précisé et donc nous attendons avec impatience le Conseil national de sécurité qui se tiendra vendredi prochain qui devrait normalement déterminer ce qu'est un événement de masse. Mais donc à l'instar d'organisateurs de festivals d'importance, il y a déjà des organisateurs locaux qui ont pris la décision d'annuler certaines choses. Il y a déjà des choses qui sont annulées, on le sait. Voilà, donc en tout ce qui concerne les événements locaux, je peux vous dire qu'au niveau du challenge Claude Delhomme, qui est un challenge bien connu dans notre entité, la dernière décision qui a été prise ce jour ou hier soir en tout cas, c'est le JTRR, le jogging team du Ridrome, qui a pris la décision d'annuler la Petignolaise qui devait se tenir le 20 juin. On voit une photo d'ailleurs là de la Petignolaise de l'année dernière. On voit le monde dans un pré. Bon, on n'est pas vraiment l'un sur l'autre. On peut voir que voilà, on a quand même l'impression que c'est pas un événement où on est vraiment montés les uns sur les autres. Non, c'est un événement. Je ne sais pas s'il sera considéré par le fédéral comme un événement de masse. C'est un événement qui accueille quand même entre 200 et 300 joggers, comme la plupart des courses du challenge Claude Delhomme. Voilà, donc à titre de précaution, et je salue quand même les organisateurs d'avoir pris cette précaution d'annuler la course. Les courses du challenge mémorial du mois de mai sont également annulées. Donc il y avait le contre-la-montre du Ridrome, la Brulisienne et la course de l'eau noire. Donc voilà, plusieurs villes ont également annoncé qu'ils annulaient des événements. La plus connue, enfin l'événement le plus connu, les fêtes de Wallonie, donc les Wallos sont annulés également. Et ce jour, 2 communes proches de chez nous, Serfontaine et Walcourt, ont décidé d'annuler tous les événements, petits ou grands, jusqu'au 30 juin minimum. Donc toutes les marches folkloriques. Alors, parmi les mesures à retenir de ce mercredi, il y avait la réouverture, et ça, je le salue parce que on a mon équipe et moi-même, ferraillé et d'autres collègues députés, bien entendu, je ne suis pas le seul à travailler en cette période, vous le savez, que les commerces de bricolage et de jardinerie pourront réouvrir à partir de ce week-end. Et donc tout ça avec les mêmes mesures que les mesures de distanciation physique. Je n'aime pas le terme distanciation sociale, c'est distanciation physique, comme dans les magasins d'alimentation. Et donc, tous les bricoleurs et les jardiniers en herbe pourront maintenant se réapprovisionner dans les magasins de bricolage, comme Monsieur Bricolage à Couvin, Dema, Hubo, enfin voilà, toutes ces enseignes-là vont réouvrir. Et je vous assure, pour être en contact avec certaines enseignes, ils travaillent d'arrache-pied maintenant depuis l'annonce de réouverture pour que tout se passe bien, tout se passe au mieux, pour que les clients ne se croisent pas et pour que tout se passe au mieux dans les achats, lors des achats des clients. On parlera, par exemple, parce que j'ai vu passer, c'est une des jardineries plutôt du côté de Chimay, comme ça on ne fera pas de jaloux sur Couvin, mais oui. À l'air libre, qui communique, Monsieur de Meyer, qui communique sur sa page Facebook. On a pu voir qu'effectivement, il avait mis en place à l'entrée de la jardinerie de quoi se laver les mains, des gants à disposition de ses visiteurs. Donc on voit que tout se met en place. Et concernant les parcs à conteneurs, justement. Alors, j'allais y venir, Christophe, tu anticipes. Donc, les parcs à conteneurs. Alors, il y a eu une énorme discussion
parce que évidemment les parcs à conteneurs sont gérés par des intercommunales, tant en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie. En Flandre, les parcs à conteneurs sont déjà réouverts. En Wallonie, ça a fait l'objet de moult discussions, mais on peut vous annoncer, et vous pouvez aller avoir toutes les informations sur ma page, elles ont été publiées, voilà, 1 heure. Donc tout ce qui concerne la province de Namur, bien entendu. Le BEP a indiqué que dans notre province, les parcs à conteneurs allaient réouvrir à partir de mardi. Tous les horaires et le type de déchets qui pourront y être déposés en fonction des jours et des heures est publié sur la page Facebook, et je vous engage à la limite à aller la voir et à la partager massivement, parce que c'est assez, je vais pas dire que c'est compliqué, mais je prendrai du temps de parole pour expliquer des choses qui sont facilement compréhensibles à la lecture. On le voit là à l'écran, et une des mesures, moi je me demandais, est-ce qu'il serait pas possible, parce qu'on s'attend évidemment, sans doute, lors de la réouverture, à une certaine affluence, parce que ça fait un moment donné que beaucoup de temps, un moment qu'on attend. Est-ce qu'il est prévu, je sais pas, des mesures comme par exemple une webcam à l'entrée pour on est quand même à proximité, pour qu'on puisse voir la file ou se rendre compte d'un moment où c'est plus calme, ou comment est-ce que ça va communiquer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour que le réciparc local communique avec la population pour dire, voilà, on a des périodes qui sont plus calmes ou quoi? Alors ça, ce sont des questions qui ont été posées, que j'ai posées à Renaud de Gueldre, le directeur général du BEP, auquel on n'a pas encore de réponse. Donc la bonne nouvelle, c'est que les réciparcs vont réouvrir. C'était une demande à la fois des communes et à la fois des citoyens, parce qu'on a remarqué depuis un certain temps que les dépôts sauvages étaient de plus en plus fréquents. Donc là, on a trouvé, les intercommunales ont trouvé un accord aussi avec les syndicats pour protéger les personnes qui travaillent au sein de ces réciparcs. Les mesures de distanciation physique seront respectées, et je pense qu'à mon avis, il y aura, si vous voulez tous aller en même temps, il y aura de nombreuses files, mais on n'a pas encore de réponse par rapport à la question que tu poses. Je sais que les réciparcs sont équipés de caméras de surveillance. Est-ce que ces caméras vont pouvoir être utilisées pour montrer ou démontrer aux citoyens qu'il y a une file ou qu'il y a pas de file et qu'ils peuvent s'y rendre? Je ne peux pas répondre à ça, mais je pourrais peut-être le faire éventuellement la semaine prochaine, dès que ces réciparcs seront ouverts et qu'il y aura déjà quelques jours de fonctionnement. On pourrait peut-être demander à notre communauté, et on va le faire d'ailleurs, pourquoi pas, d'agir en citoyen, c'est-à-dire on a tous un téléphone mobile, pourquoi ne pas, quand on se rend au réciparc, tenir au courant la communauté en envoyant une photo, en disant voilà comment ça se passe, il y a du monde, il y a personne. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, je ne sais plus, je ne t'entends plus, Christophe, mais je suppose que voilà, je t'entends maintenant. Donc le sujet, donc s'il y a des questions sur le réciparc, vous pouvez aller voir sur la page couvain.com, sur ma page, toutes les explications y sont, mais je serai disposé à répondre à la fin de cet exposé. Alors, autre question qui a fait l'objet de nombreux débats cette semaine, ce sont les maisons de repos et les maisons d'accueil pour personnes handicapées. Alors, suite au Conseil national de sécurité, la Première ministre a donné des pistes, a évoqué la réouverture des homes pour les personnes, pour les visiteurs, sous certaines conditions, une seule personne, toujours la même, de la famille, enfin voilà. Ce qui a suscité un énorme tollé au sein des maisons de repos et des homes pour personnes handicapées. Alors, l'explication qui nous a été donnée, c'est de dire qu'à un moment donné, la santé prime avant tout, mais qu'il y avait un certain nombre de personnes âgées qui se laissaient mourir d'ennui parce qu'ils n'avaient plus de visite, ainsi de suite. Donc, on peut comprendre cette explication-là, mais on doit entendre absolument les conditions de travail des personnes, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins qui travaillent en maison de repos et dans les institutions pour personnes handicapées, et dire que à un moment donné, il faut
si un jour, parce que je vous donnerai un peu l'explication de la région wallonne maintenant, qui a été décidée par après, si un jour on réouvre les homes et les résidences pour personnes handicapées, il faut que l'ensemble des mesures de sécurité et des tests soient opérationnels. On ne peut pas se permettre de faire rentrer le Covid-19 dans un home où des personnes travaillent, où des personnes sont en résidence. Et donc, à la suite de toutes ces discussions, certaines communes ont déjà pris des décisions. Je citerai Namur, Mons et encore d'autres pour interdire l'accès aux personnes étrangères et l'accès aux visiteurs dans les homes. Et la ministre Montréal, qui est assez proactive sur l'ensemble des dossiers de santé et qui est la ministre de la Santé de la région wallonne, a pris une décision en concertation avec ses collègues du gouvernement pour interdire tout simplement les visites tant que les mesures de sécurité ne sont pas assurées complètement. Alors, concernant les établissements de Couvain, pas de mesures de la ville particulière, mais, et je les en félicite, l'ensemble des responsables directeurs des homes et des résidences se sont mis d'accord pour ne pas réouvrir. Donc le home Saint-Joseph, le domaine des Riez et des Sarres, la résidence des Forsythia et l'éveil d'essence, les Goélands et le domaine de la Brouffe se sont mis d'accord pour ne pas réouvrir aux visiteurs dans un premier temps. Voilà. Alors concernant dernier point, Christophe, concernant les écoles, c'est quelque chose qui a été également débattu et on a vu sur les réseaux sociaux. Tu as pu suivre aussi comme moi sur les réseaux sociaux les parents qui disaient moi il n'est pas question que je remette mes enfants ou mon enfant à l'école. Voilà. Alors une pétition qui a été lancée par les enseignants pour s'opposer à la réouverture de l'école et ça a fait des écoles et des crèches. Je crois que ça a fait 10 000 signatures sur une journée. Donc, on sent nettement une position à cela, quoi. Juste une précision. La ministre Caroline Désir, avec qui on a eu de nombreuses réunions cette semaine, n'a jamais parlé d'une réouverture d'école au 3 mai. N'a jamais parlé encore moins d'une réouverture d'école au 19 avril. Donc, que les choses soient claires. Ce qu'elle a dit, et c'est qu'elle dit encore maintenant, et je m'en fais le porte-parole si vous me permettez, c'est que les épreuves certificatives externes, CEB, CE1D, CESS, sont annulées. Les écoles sont invitées à ne pas organiser de session d'examen et de pousser le cursus et l'enseignement de nouvelles matières jusqu'au 26 juin. Ça, ce sont des décisions qui ont été prises par la ministre et validées par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, il était bien clair aussi de notre côté que les établissements scolaires ne pouvaient pas, et elle a toujours dit la même chose, ne pouvaient pas réouvrir sans qu'il y ait le matériel adéquat, les gants, les masques, les savons, les gels hydroalcooliques pour les enseignants. Alors, il semble que cette problématique n'est pas une priorité, la réouverture des écoles, et elle nous a expliqué également qu'il y avait plusieurs pistes. Je vais vous en citer une, je vais vous faire cadeau de l'ensemble des pistes, mais je vais vous en citer une, que plusieurs pistes étaient évoquées, dont celle de permettre aux enfants de 6e primaire et éventuellement de réto de pouvoir réintégrer l'école à un certain moment, mais personne n'a dit que c'était le 3 mai, ça sera sans doute plus tard, parce que l'idée, c'est de dire que les premières, 2e, 3e, 4e, 5e primaires les enseignants pourront adapter en septembre leur cours pour reprendre ce qui n'a pas été vu ou assimilé dans les derniers mois de l'année scolaire 2019-2020. Par contre, les 6e primaires vont passer dans un cycle supérieur, tout comme les rétos vont passer à l'université ou dans des écoles, dans des hautes écoles, et ne pourront pas rattraper leur retard. Donc, une des pistes, mais ce n'est pas nécessairement celle-là qui va être favorisée, une des pistes est de permettre aux élèves qui sont en fin de cycle de rentrer. Alors, et donc, une task force va se réunir le mercredi prochain et nous aurons un nouveau Conseil national de sécurité vendredi prochain qui nous informera plus précisément des mesures
qui seront prises s'il y a un report éventuel encore et toujours. Enfin voilà. Alors je voudrais en terminer d'une façon un peu particulière, si tu me permets, Christophe. Après, je te laisserai la parole en prenant une citation de Thomas Edison. Alors la citation disait ceci: je ne me décourage pas, car chaque tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas en avant. Alors, tout restera à faire après le confinement. Cette crise est loin d'être terminée. La situation que nous vivons est tellement complexe qu'il est possible que nous commettions des erreurs, et je parle pour tout le monde, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral. Cependant, nous avons déjà vécu une crise récemment dont nous en sommes sortis, et je ne doute pas un seul instant que nous sortirons de celle-ci aussi. Voilà, j'en ai terminé, moi, Christophe, et je suis à ton écoute et à votre écoute, à toutes et tous qui êtes attentifs. Et n'hésitez pas à aller voir sur ma page, où nous communiquons en général dans la demi-heure qui suit la conférence de presse du Comité national de sécurité, un résumé compréhensible des nouvelles mesures qui sont prises. Voilà. Alors, moi j'ai d'abord une question concernant, tu l'as abordé, la position de certaines villes ou communes après l'annonce des visites au home, enfin des visites possibles au home de la part de la ministre. Le lendemain, certaines communes, certains établissements ont pris des décisions qui allaient à l'encontre pas de ce que la ministre avait dit, mais en tout cas de ce qu'elle avait proposé. Donc, dans quelle mesure est-ce que les communes gardent encore une certaine autonomie ou gardent une certaine autonomie dans la prise de décision, et plus précisément dans la prise de décision, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, de l'organisation d'événements. Et quelle va être la latitude des villes pour ça? Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, une commune, il y a une certaine autonomie communale. Une commune peut prendre des mesures plus restrictives, et tu en as cité certaines par rapport au home, et certaines communes, plus restrictives, mais certainement pas moins restrictives que celles qui sont données par le Comité national de sécurité. Donc, nous attendons avec impatience le prochain Comité national de sécurité de vendredi prochain pour obtenir des réponses à nos nombreuses questions que nous relayons. Je vous ai dit, notre rôle, c'est de relayer les questions qui émanent du terrain concernant les événements de masse ou pas de masse, parce que un mariage de 250 personnes, nous avons un cas bien précis à Couvain. Est-ce que c'est un événement, est-ce que ce sera considéré comme un événement de masse ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, nous attendons avec impatience les explications de la Première ministre à ce sujet-là. Et nous attendons aussi avec grande impatience les positions de notre collège communal et de notre bourgmestre sur Couvain. Nous avons envoyé un courrier voilà 2 semaines, nous n'avons toujours pas de réponse. Nous espérons en tout cas que nous pourrons obtenir des réponses prochainement par rapport à toutes nos suggestions et toutes nos questions. Je ne pense pas que tu as le retour antenne, donc tu ne vois pas ce qui passe à l'écran. Non, je ne le vois pas. Une photo que j'ai reçue aujourd'hui, le port du masque, et je voulais insister là-dessus parce que, je décris la photo, c'est une fille qui a un masque, et ce masque, en fait, dessus, en petit, ce sont des bites. Tu vois, des biroutes. Oui. Okay. Elle a fabriqué son masque elle-même, et quand on lui demande, vous avez remarqué qu'il y a des bites imprimées sur votre masque, elle répond, si vous pouvez les voir, c'est que vous êtes trop près de moi. Veuillez respecter les distances. Donc, bon, c'est drôle, mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose, quand on parle de réouverture, donc tu touches quelque chose, oui, où on se pose des questions, c'est-à-dire que on va parler de la réouverture de l'ORECA ou des écoles, ou de manifestations, 200, est-ce que c'est trop, 100, c'est pas assez, 2000, c'est beaucoup trop, enfin, donc pareil pour l'ORECA, je veux dire qu'un bistrot qui reçoit, où il y a 5 tabourets de bar, à côté d'un établissement qui peut recevoir 200 ou 300 personnes, donc là aussi on comprend difficilement, ou on a du mal à imaginer comment on va pouvoir mettre le curseur par rapport à cette donnée-là, quoi. Alors pour l'ORECA et les secteurs touristiques, j'en parlais avec mes collaborateurs tout à l'heure,
c'est vraiment dramatique et ça va être très compliqué. Imaginez-vous les secteurs touristiques. Bon, on a deux attractions sur Couvain, l'abri d'Hitler et enfin on a plusieurs attractions sur Couvain, là, dont l'abri d'Hitler et les grottes de Neptune. C'est une catastrophe. Mais imaginez-vous Paradisa, imaginez-vous Walibi. Derrière ça, il y a les distances de sécurité sont totalement impossibles à respecter. Que les choses soient bien claires. Derrière ça, il y a de l'emploi, il y a des jobs étudiants, donc tout ça est très complexe. Donc c'est pour ça que j'ai clôturé en disant que nous pouvons commettre des erreurs, les gouvernements peuvent commettre des erreurs, mais la chose est tellement complexe que rien ne sera parfait, il n'y aura pas de bonnes solutions, il y aura simplement des moins mauvaises solutions. Oui. Mais rappelons quand même, parce que bon, on peut le constater, on voit des vidéos, on a des témoignages, on voit ce qui s'est passé en Allemagne. Alors concernant l'Allemagne, c'est vraiment un dépistage systématique des personnes, de manière à isoler les personnes qui étaient infectées. On n'a pas cette politique-là, ni chez nous, ni en France. On voit que le port du masque est quand même quelque chose qui est efficace, même si ce sont des masques qui sont des masques faits maison. On sait que ça ne protège pas la personne qui porte le masque d'attraper le virus, mais on sait que ça empêche la personne qui porte le masque de postillonner et donc d'envoyer dans l'air les virus potentiels dont il est porteur, puisqu'il peut y avoir des porteurs sains, on le sait maintenant. Donc si chacun porte un masque, on peut vraiment se protéger l'un l'autre, éviter la propagation et, comme en Allemagne, procéder à une réouverture petit à petit, un déconfinement petit à petit. Mais pour ça, il faut d'une part avoir les masques, et je pense qu'avant ça, il faut que les gens soient plus concernés par ce qui se passe. Parce que j'ai énormément de témoignages. J'ai encore eu un témoignage, pas plus tard que début de semaine, de quelqu'un qui, faisant ses courses à Aldi avec son masque, avec ses gants, voit dans le caddie d'à côté une petite fille de 7 ou 8 ans qui s'emmerdait dans le caddie, que le père poussait, le père sans masque, sans gants, et cette gamine était en train de lécher, tu m'entends, de passer sa langue sur le truc du caddie, quoi. Et ouais. La réaction de la personne qui voit ça a été plus ou moins de dire à la petite fille, tu ne dois pas faire ça, et le père l'a regardée comme si c'était, comme si elle avait déclenché, comme si elle s'était comportée d'une manière. Donc, je pense que la population, une tranche de la population en tout cas, n'est pas suffisamment consciente du danger. Alors, est-ce que toi, tu insistes sur le fait qu'il y a danger, ou est-ce qu'on peut prendre ça à la légère? Est-ce qu'encore on est dans la logique d'une simple grippe, ou est-ce qu'on doit vraiment... Enfin, je pense que la réponse, elle est évidente, si on regarde la télévision, mais on peut se foutre de tout aussi. Alors, ma réponse, elle est très claire. Le danger, il est bien présent et il est gravissime. Quand vous imaginez qu'une personne peut en contaminer 3, que ces 3 personnes peuvent encore en contaminer 3, et ceci de façon illimitée, vous vous rendez bien compte que si des mesures n'avaient pas été prises, ne sont pas prises et n'avaient pas été prises par l'ensemble des pays au monde, sur la planète, c'est peut-être bien l'éradication pure et simple de la race humaine. Je veux dire, si on veut voir ça à l'extrême, on aurait pu en arriver là. Donc les mesures, certes, sont compliquées, les mesures sont difficiles à tenir. On a tous envie, par ce beau soleil, de faire un barbecue avec plein d'amis, de faire des fêtes, de fêter son anniversaire. Et j'ai d'ailleurs une petite pensée à tous ces gens qui ont leur anniversaire dans cette période de confinement. Voilà, vous les fêterez après, mais soyez prudents, respectez les mesures qui sont préconisées. Si vous avez un masque, mettez-le. Voilà, le masque ne protège pas de tout. Et le masque, en tout cas, une chose certaine, c'est pas parce que vous avez un masque que vous devez oublier la distanciation physique. Parce que les masques, comme tu l'as très bien dit, Christophe, il y a plusieurs types de masques. Les masques FFP2, comme on les appelle, sont réservés au personnel médical qui sont en contact direct et très rapproché avec les malades, mais les autres masques ne protègent pas à 100%. Donc le masque et en plus la distance. Je pense que comme ça, on va y arriver. Alors, puisqu'on parle de masque, il y a une question dans les commentaires. Est-ce que la commune ne pourrait pas, là, agir? Est-ce qu'on ne pourrait pas... On sait qu'à certains moments... Allez, je vais pas être méchant, mais on a encore reçu un tout de boîte, alors que le confinement avait commencé, on a reçu un tout de boîte
et justement, c'est ton parti, du PS, enfin pour les Solidays, il y avait une publicité pour le festival des Solidays, à l'arrière d'un toute boîte, papier glacé qui nous arrivait par la poste. Le coût de ces machins-là, c'est énorme. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, mettre un peu de pognon pour faire fabriquer il y a des masques que la commune offre. On parle du conteneur. On va être obligé de mettre des masques au conteneur. C'est un bon endroit pour que chaque personne qui vient au conteneur reçoive son équipement masqué. Et on pourrait même avoir des masques sympas aux couleurs de la ville. Pourquoi pas? Ça pourrait être... Enfin, il y a plein d'idées qu'on peut trouver, quoi. Alors ces idées-là, Christophe, notre groupe, enfin le groupe d'opposition a fait ces propositions-là. Il y a certaines communes qui ont déjà pris les devants, qui ont déjà acheté. On vient de me signaler que la commune de Sambreville a acheté 60 000 masques pour ses habitants. Ben voilà, moi je ne suis de nouveau, je dis, on est là pour faire avancer les choses, mais encore faudrait-il qu'on nous consulte. On a toute une liste de propositions à faire que l'on a faites, mais on n'a aucun retour. Je pense que voilà, on est dans un autre monde à Couvain probablement. On ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a certes des budgets qui ne seront pas utilisés, qui pourraient être remis pour l'acquisition de masques et pour le soutien aux associations, à l'ORECA, aux commerçants, aux clubs sportifs. Mais voilà, nous n'avons aucune réponse à nos suggestions et ça fait partie de nos suggestions. Voilà. Alors que ça pourrait être d'une pierre deux coups, puisqu'on sait qu'à la sortie du confinement, tu le disais toi-même, il va falloir ramener du monde sur les sites touristiques, ramener du monde sur la ville, ramener du monde là où il faut pour faire tourner le commerce, pour faire tourner les activités. Donc, je suis certain que si la ville prenait aujourd'hui une décision intelligente de proposer à sa population des masques, on fait le JT, quoi, avec Couvain. On sera de toute façon de guerre en retard, hein, parce que plein de communes, Namur a commandé 70 000 masques, je viens de vous le dire, Sambreville 60 000, d'autres communes comme Soigny qui sont un peu du même acabit que Couvain en termes d'habitants. Voilà, tous ceux-là ont déjà mis en place des choses. Voilà. Oui, sauf si ce sont des masques amusants. Je me rappelle de l'époque du PINS. Quand je parlais du fait que c'est compliqué de porter un masque, on en a parlé avec le médecin, on te regarde un peu bizarrement, ça fait bizarre à un moment donné. C'est vrai que c'est le port d'un accessoire. C'est-à-dire, on n'est pas non plus habitué à porter une casquette ou un chapeau, tout le monde en tout cas. Il faut que ça devienne un accessoire vestimentaire. Donc ça pourrait être effectivement un masque sympa avec un sourire ou que sais-je, quelque chose qu'on aurait plaisir à porter, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ce serait bien qu'on puisse faire en sorte que la majorité puisse faire l'acquisition, en tout cas se penche sur la problématique. Mais entre-temps, c'est clair qu'il faut remercier toutes les couturières et couturiers qui s'activent pour faire des masques un peu sympathiques, autres que le masque chirurgical que nous connaissons toutes et tous. Et donc ça, il faut les remercier parce qu'il y a des gens, que ça soit à QDSR, mais sur l'entité de Couvain, qui s'activent et qui font de très très belles choses. Et donc je vous engage également à peut-être faire l'acquisition de votre propre masque, en attendant peut-être que la commune décide de faire une acquisition plus complète de 30 000 masques, c'est-à-dire deux masques par habitant, puisque nous avons une commune qui comprend plus ou moins 15 000 habitants. Alors, il y a une question aussi de quelqu'un qui demande pourquoi on ne réinstaure pas le ramassage des encombrants, puisque cela éviterait le déplacement au parc à conteneurs. On sait que juste avant le confinement, on avait annoncé, c'était une première, des réciparcs mobiles, ça a été abandonné. Ça n'est pas revenu sur le tapis, ça Alors, concernant les réciparcs, je vais répondre à ta question, mais je vais juste donner quelques infos. Tu l'as signalé tout à l'heure. Pour accéder au réciparc, il faudra obligatoirement un masque. Donc ça, il y a 4 recommandations importantes. Il y aura dans la gestion des réciparcs, il y aura un véhicule parqué. Donc pas plus, les autres véhicules attendront à l'extérieur et pas plus de 2 personnes maximum par véhicule, personnes âgées de plus de 16 ans. Voilà, ça c'est 4 petites recommandations qui sont importantes à intégrer si vous souhaitez vous rendre au Réciparc à partir de mardi, Réciparc de Frasnes ou ailleurs. Alors concernant ce dont tu parlais tout à l'heure, si tu peux me rappeler, parce que là j'ai un petit trou de mémoire, tu m'excuses. Je parlais des encombrants. Oui, les encombrants, voilà.
Voilà, excuse-moi Christophe, voilà, un peu de fatigue, c'est la fin de la semaine. Donc les encombrants. Alors vous savez que Couvain avait opté, et ça n'avait souffert d'aucune discussion, opté pour un autre système de ramassage des encombrants. Le Reciparc mobile ne prenait pas les encombrants, mais prenait certaines, je veux dire, les déchets verts et autres. Mais les encombrants, c'est simplement un coup de téléphone à donner à une société qui travaille avec le BEP à Namur et vient chercher vos encombrants chez vous. Donc il n'y a plus de ramassage systématique des encombrants comme vous l'avez connu par le passé, mais ça fait maintenant 1 an qu'un coup de téléphone, prise de rendez-vous et les gens viennent chercher les encombrants chez vous et ces encombrants sont triés pour partie recyclés et aménagés, pour d'autres parties revalorisées et le reste brûlé ou en tout cas servent à faire, si c'est du bois, servent à faire des copeaux de bois pour tout usage. Donc ça, je pourrais demander à mes collaborateurs de remettre l'information sur la page que tu pourras partager sur la page couvain.com. Rappeler donc que les citoyens peuvent passer un coup de téléphone et qu'on vient chercher les encombrants chez eux. Et c'est un service gratuit. Gratuit. C'est incroyable ça, Eddy, c'est vraiment un truc... parce que bon, en plus, on peut s'arranger avec un... Bon, on se sent un peu aujourd'hui concernés tous et toutes, je pense, par la situation dans laquelle on est. On voit ce qui nous a conduit là, donc on essaie quand même... Je ne vais pas faire déplacer le camion d'encombrants pour me faire charger une demi-étagère. Donc je pense qu'on peut s'arranger entre voisins pour, à un moment donné, ou par village, pour prévoir une tournée du camion, quand même, c'est possible. Ouais. Tout à fait. Alors, juste une petite précision, il faut quand même vérifier que la collecte est maintenue pendant la période de confinement. Ça, je ne peux pas vous le garantir. Il est possible que la ressourcerie, puisque celle qui se charge de ça, est suspendue pour protéger ses employés, ses ouvriers. Voilà, donc ça, c'est possible que pour l'instant, ce soit suspendu. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur Couvain depuis maintenant plus d'1 an. Et alors, un autre exemple par rapport au masque que tu parlais, ben la commune de Chapelle et Erlémont, qui n'est pas une commune très très grande, a fait l'acquisition de 2 masques par habitant. Bien, c'est mon collègue Mourad Sali, mon collègue député, qui m'a envoyé cette information-là. Bon, on a parlé beaucoup de choses qui ne vont pas, on a parlé de choses qui vont aller, on parle de choses qui se mettent à remarcher. Moi, je voudrais parler de quelque chose qui fonctionne. Tu sais que la semaine dernière, tu en avais parlé. Un groupe s'était constitué pour créer 12 heures de musique. Tu sais, c'est devenu le Casamix. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a des choses intéressantes qui se passent puisque ce groupe de disc-jockeys a presté. Donc, les 12 heures se sont vraiment bien passées. Et je confirme parce que j'ai assisté pas aux 12 heures, mais j'ai assisté à beaucoup d'heures. Oui, je sais qu'on a vu passer. Et donc, ce qui est génial, c'est que il y a une suite, parce que si tu veux, au départ, c'était la mise en... Voilà, c'était une soirée, 12 heures, voilà. Mais le groupe s'est constitué, donc il y a 10 jockeys qui font partie de ce groupe, qui a pris comme nom Casamix, les Casamixeurs. C'est devenu une page Facebook, Casamix, donc facebook.com/casamix.be. Et puis c'est devenu un site internet qui s'appelle casamix.be, sur lequel on retrouve les 10 chaînes Twitch des 10 jockeys. Donc on a sous la main vraiment chaque 10 jockeys a maintenant sa chaîne Twitch, sa chaîne, et je peux te dire qu'ils sont actifs pratiquement tous les jours. Il y a un mix. Hier soir, j'ai passé ma soirée en travaillant, en écoutant Christophe Dujardin, qui nous a une petite sélection reggae, et à côté de ça, en même temps, on avait notre disc-jockey de Dinan qui a rejoint la bande, parce que c'était un groupe de 10 disc-jockeys, mais là-dedans, il y a un Français. Et donc, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que, au-delà du confinement, ça va permettre aux organisateurs de festivités, aux organisateurs d'événements, d'aller de trouver un disc-jockey du coin. Ça va donner de la visibilité aux disc-jockeys de la région, et je trouve ça intelligent, je trouve ça pertinent de mettre son temps de confinement à profit pour fédérer, pour organiser, pour faire des choses qui sont porteuses, quoi. Et là, je voudrais vraiment saluer le travail de
de l'initiateur de ce projet qui est Alain Willart à Brully. Adrien. Adrien, pardon, oui. Il a changé de nom, Adrien. Moi, je les appelle par le nom C'est des Casamix, ça. Il a mixé Digitad. son nom. Tu vois, c'est Digitad. Ouais. Donc voilà, donc chacun a sa chaîne et donc sur la page casamix.be, vous trouvez en bas de page le lien et je remercierai au passage. Figure-toi que dans la mouvance, c'est ça qui est extraordinaire aussi, a rejoint l'équipe de Couvain.com, je le salue, un fils de Couvinois qui n'est plus à Couvain, qui est au Brésil, son fils, Axel Dieudonné. Axel, son fils, donc Joachim, a rejoint l'équipe et c'est lui d'ailleurs qui a mis en ligne, qui travaille sur le site et qui a mis ça en ligne. Donc, je trouve qu'il y a une très très belle dynamique qui est en train de se passer entre des gens qui mettent à profit leur temps, quoi. Au niveau, Ouais. voilà. Et je tiens à les saluer et tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que j'ai effectivement suivi Casamix pendant quelques heures tout en travaillant sur ma terrasse et en travaillant dans mon bureau la semaine dernière. C'est une excellente initiative et je remercie l'ensemble, l'initiateur Adrien évidemment et l'ensemble d'IDJ parce qu'ils nous ont fait passer des bons moments. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui fonctionnent bien, il y a des actions solidaires qui sont mises en place. J'ai parlé tout à l'heure des dames et des messieurs qui confectionnent des masques. Il y a d'autres associations ou indépendants qui livrent des repas dans les hôpitaux. Et j'ai appris avec plaisir qu'ils allaient faire la même opération dans les homes de Couvain et dans les résidences pour personnes handicapées. Et je trouve que c'est chapeau bas à toutes ces initiatives solidaires. Et j'espère que ce sera pas du one shot. Et j'espère en tout cas on y repensera et qu'on en reparlera après le confinement et que ces choses pourraient, et je croise les doigts et je rêve peut-être tout haut, mais que ces choses pourraient être maintenues et que cette solidarité pourrait perdurer dans le temps après Covid-19. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a on en parlait beaucoup des circuits courts, on parlait beaucoup de se rapprocher l'un de l'autre au niveau du commerce local. Enfin, c'était quelque chose qui était quand même dans l'air du temps. Ça a donné une sorte de coup de fouet à ces initiatives. Il y a notamment les jeunes agriculteurs qui ont publié une carte des producteurs locaux et des producteurs, des fermiers qui sont oui, tout à fait. Ouais. Des fermes. C'est vraiment super intéressant. Ça va perdurer, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des choses qui se mettent en place aujourd'hui, mais qui vont laisser des traces et surtout des pratiques qui vont pouvoir continuer à être. On a parlé des médecins qui vont continuer, qui vont pouvoir faire des consultations via. On avait un membre de médecin dans les villages. Ben voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. On espère que les politiciens seront sensibles à ça et nous prennent des notes. Tu as l'air de prendre des notes, mais c'est après qu'il faudra ressortir les calepins. Je ne t'inquiète pas, je prends des notes et toutes les initiatives de terrain. J'étais en ligne tout à l'heure avec un infirmier indépendant bien connu, Benoît Vizard de Couvain, avec lequel j'échange régulièrement par rapport aux conditions des infirmiers et des aides-soignantes, parce qu'il est très très attentif à tout ce qui se passe dans le milieu médical. Nous avons échangé quelques idées. Il y a des choses qui se mettent en place et franchement, je salue vraiment toutes ces actions et je lui ai promis en tout cas de rester attentif après cette période de confinement et par rapport à leurs initiatives pour les soutenir fortement auprès des différents gouvernements et en particulier le gouvernement wallon. Bon, ben Eddy, écoute, un grand merci pour ce direct, pour ces réponses. Tu as quelques personnes qui te saluent. Il y a Eden Diesel qui dit merci pour ces infos, Monsieur Fontaine. On a notre ami, ben, on pense à lui, Jean-Jacques Denis. Tu sais, Jean-Jacques qui est... Oui, Jean-Jacques, oui, de Goéland. Oui. DJ, qui est au Goéland, qui réalise notamment les affiches des Goélands, mais qui est paraplégique. Donc, pour lui, c'est un confinement difficile, d'autant plus qu'il n'a plus d'activité, puisque les Goélands sont... il n'y a plus d'activité de jour, je pense, au Goéland. Donc, on salue Jean-Jacques qui nous suit. Et puis, tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui, il y avait un peu de monde, ça fait plaisir. Merci, Eddy. Voilà. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour d'autres explications et n'hésitez pas à nous envoyer des mails eddy@eddyfontaine.be ou
communication@edifontaine.be. On répondra de façon la plus précise possible. Et quand je ne sais pas répondre, je m'informe et je reviens vers vous dans les 24 heures. Beaucoup de gens peuvent le confirmer. Merci Christophe pour ton invitation. Soyez prudents, prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent week-end. Et portez le masque. Salut. Ciao, ciao. Justement, on va retrouver Digitad qui